Yo, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolé, je suis pas très bien coiffé vu que je viens de prendre le scooter. Une vidéo qui m'a été pas mal demandée. En effet, quel est ton scooter pour le travail? Et j'ai même eu comme question quel est ton scooter que tu as avec le camping-car. Donc je vais vous montrer ça. Pour le boulot, je vais faire des petites variantes. Je vais avoir 2-3 petites choses à dire parce que là c'est un 125. Mais sachez que pour bosser tel que Deliveroo, Uber Eats, toutes ces choses-là, un 50 peut être très efficace aussi. Ça dépend vraiment de votre utilité. Moi pour ma part, je m'en sers aussi beaucoup comme véhicule en dehors de mon travail, tout simplement pour aller voir de la famille, aller voir des amis, faire des courses, enfin des trucs comme ça. Et du coup un 50 était pour moi un peu trop léger. Et du coup très clairement, je vais essayer de mieux cadrer. Ouais, voilà, je lève, j'ai pas ma perche malheureusement. Du coup, donc le 125 peut être pas mal si vous en servez aussi en dehors du boulot et que vous faites des trajets, je vais pas dire grands, mais qui prennent des autoroutes, surtout proche de Paris. C'est vrai qu'en 50, on est vite limité quand même. Mais maintenant, si vous êtes dans une petite ville ou une ville moyenne, que vous habitez la ville même, un 50 suffit amplement pour faire tous ces travaux de livraison. Très clairement, le petit top case est une très bonne option à prendre, que vous soyez en 50 ou en 125 ou même plus des motards. C'est vrai que c'est très pratique. Celui-là fait je crois 40 litres. Je sais plus exactement, enfin bon, bref, c'est un grand top case. Je peux mettre 2-3 sacs facilement dedans, donc autant vous dire que j'ai de quoi faire. Et puis si besoin, j'ai mon sac qui est dans la selle ici. Je galère à me repérer, je suis désolé. Bon voilà, en ce qui concerne le scooter, donc un 125 comme je vous l'ai dit. Pour ceux qui veulent la référence, c'est le Honda PCX 125. Je vous expliquerai pourquoi j'ai pris ce modèle exactement. Donc bon, il est plutôt dans un état correct. Et puis donc le top case que vous voyez ici. Là donc il y a une selle assez grande dans laquelle je peux mettre un casque entier où je mets actuellement mon sac. Et puis nous avons donc là une prise 12 volts qui me permet de charger mon téléphone avec le support qui est ici. Donc j'ai pris ce scooter tout simplement pour plusieurs raisons. C'est qu'il est économique en termes d'entretien. En effet, premier exemple, la courroie dure 24 000 km alors que pour d'autres 125 ça va être 15 000, donc il y a 10 000 de plus quand même. C'est plutôt pas mal. Deuxièmement, il y a la fameuse prise 12 volts ou prise USB sur d'autres scooters. Ça, c'était un point que je voulais absolument. Deuxièmement, il est très économique en termes de consommation. Si on roule, on va dire tranquille, il est à 2,1 litres au 100, ce qui est vraiment très peu pour un 125. Après, si on tape un peu dedans, on peut monter à 2,5 litres, mais il faut vraiment bien taper dedans. Donc avec un plein, j'arrive à faire au maximum, j'ai fait 360 km avec. Donc c'est vraiment pas mal pour un 125. C'est pour ça que j'ai pris tout simplement ce modèle. Et puis autre chose un peu conne, je vais vous montrer ça. Mais ici, vous voyez, c'est un guidon style vélo en fait, ou style motocross. Et du coup, je peux plus facilement trouver des fixations pour les téléphones. Sur d'autres scooters, beaucoup c'est un gros cache en plastique comme ça et c'est assez galère de trouver de quoi placer son téléphone. Bon, également vous savez ce qui s'est passé dernièrement pour ma part et du coup il y a de fortes chances que je change. Je suis encore désolé pour mes cheveux, décidément c'est une catastrophe ce casque. Il y a des chances que je change tout simplement parce qu'en fait je m'en sers tellement que même le 125 me bride un petit peu sur certains trajets personnels et du coup je pense prendre autre chose et passer mon permis moto par la suite. Pour ceux qui sont curieux, je risque de prendre le petit X ADV parce que en fait vous avez un mélange de scooter et de moto dessus. Il y a une partie chic en fait moto et en même temps vous avez tout simplement l'utilitaire d'un scooter et c'est vraiment une combinaison parfaite pour moi quoi, pour le boulot et puis pour les trajets quotidiens. Du coup voilà, en tout cas pour le moment j'ai ce scooter pendant mon avis encore un an je pense et j'en suis très content. Pour ceux qui se posent la question, vraiment les 50, c'est à vous de voir votre utilité au quotidien. Est-ce qu'un 50 va vous gêner pour le quotidien ou non? Pour faire des livraisons, un 50 suffit amplement. Mais moi je m'en sers tellement qu'il me fallait un 125 absolument.
Enfin voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres sujets de vidéos qui vous intéressent, parce que celle-là fait partie de vos nombreuses questions que vous m'avez posées. C'est quoi ton scooter? Est-ce que tu nous fais une vidéo dessus? Donc voilà la vidéo. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas. Je ne pense pas à tout simplement. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde et bye les gens.